Sébastien Sorn a envie de vous demander qu'est-ce que vous pouviez faire de plus pour votre équipe de Nice que vous avez dominé toute la partie. Marquer des buts. Marquer des buts, et quand on ne marque pas, ben forcément, on n'est pas en position pour gagner. Peut-être être plus confiant aussi, parce que j'ai l'impression que dans les derniers gestes, on tremble un peu et l'effort était là, mais pas récompensé. On ne travaille pas toujours non plus très très bien. On pourrait mettre plus de trafic devant leur gardien, mais voilà, c'est une équipe qui doute, qui cherche sa confiance, qui travaille fort. Et ce soir, c'est incroyable. Le soutien du public fait mal au cœur, quoi. Voilà. Fait mal au cœur d'avoir en fait un public qui continue à nous soutenir alors qu'on est 12e du championnat. C'est sûr que les émotions sont vives un peu de tous, donc c'est pas toujours évident. Mais ce qui est important, c'est de garder quand même l'équipe dans une bulle et qu'on se rende compte que c'est dur, quoi. Voilà. Mais écoute, il y a 6 matchs devant nous. La petite chance qu'on a ce soir, c'est que nos adversaires directs ont perdu ce soir. Mais bon, on est quand même derrière eux à 3 et 4 points. Donc il y a 18 points sur la table. Il va falloir se battre sérieusement pour aller chercher tout ça, quoi. On a été longtemps la plus mauvaise défense du championnat. Donc on a un bateau où il y a des brèches un peu de partout. Donc on essaye de les colmater. Donc voilà, après, ce soir, on fait le double de shoot de l'adversaire. Donc on doit la mettre au fond et on a les occasions pour les mettre au fond. Ils n'ont pas nécessairement la même qualité de chance, mais eux les mettent au fond. Donc voilà, et continuer à travailler. Là, je pense que ça va faire du bien pendant 48 heures de couper, de relâcher un peu toute cette pression qui par moments nous écrase un peu. Mais je dois dire qu'on a un groupe quand même qui vit encore extrêmement bien parce que avec tout ce qu'on se traverse cette année, ça aurait dû imploser depuis un bon moment, quoi. Là, semaine d'entraînement, depuis que je suis arrivé, on en est à 4 semaines. C'est très court. Donc forcément, on change beaucoup de choses. Là, il faut qu'on exploite beaucoup mieux tous les palets qu'on récupère. Alors on est plus patient, on donne beaucoup moins de chance. Ce soir, on a un défenseur qui est agressif une fois, on donne un 3 contre 1. Donc on s'en sort pas trop mal sur ce jeu-là. Mais c'est tout ce qui nous a coûté beaucoup de buts cette année, quoi. Donc c'était déjà changer le mindset des gars là-dessus, comprendre que c'est comme ça qu'on peut avoir du succès. Après, honnêtement, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour arriver à se redresser. Et ce qui est très encourageant, c'est de rester unis dans ces moments-là, quoi. Et d'être en contrôle de nos émotions. Ce soir, les gars qui sont pas en contrôle des émotions, écoute, repose-toi, reste sur le banc là, parce que tu nous fais plus de mal que de bien. Et donc c'est un peu le discours, et les leaders de l'équipe se lèvent. Non, il y a beaucoup de bonnes choses. Alors dans le travail, dans tout ça, ça lâche pas du tout. Il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de changements. Alors est-ce que c'est dur? Bien sûr que c'est dur. Mais ça, de toute façon, le travail finit toujours par payer. Alors après, comme je leur disais, on n'a plus trop de temps. C'est un sprint qu'on est en train de faire là pour essayer de redresser la barre. Mais le jour où on a décidé de remercier Eric, et c'était parce qu'on savait où on allait, quoi, en fait. Et donc qu'il fallait changer complètement le mindset des gars et la philosophie pour arriver à se sauver, parce que ces adversaires-là, qu'on a eu comme ce soir Nice, Anglet, on est à 8 matchs, 8 défaites en tout, quoi. Faut pas non plus que les gars culpabilisent de trop, parce que je pense que quand on rentre à la maison, il y en a qui voient leurs enfants en pleurs. Voilà, c'est dur, il faut qu'ils se mettent dans une bulle et qu'ils communiquent, mais ça fait un petit moment qu'on leur parle de tout ça. Mais oui, bien sûr que ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. C'est là qu'on voit qu'on est un club et qu'on est plus fort. Et je pense que c'était pas gagné d'avance. Si on avait été comme ça toute l'année, probablement qu'on se serait pas mis la pression qu'on s'est mis, on serait peut-être pas là où on est. Mais oui, on entend encore les supporters à 3-0 nous encourager. Et juste sur les play-downs, on a 3 clubs alpins sur 4 qui sont en play-down. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça nous inspire que le hockey, il y a besoin d'avoir de plus en plus de moyens. Déjà, nous, c'est un peu différent parce que
Je pense que c'est un peu plus que des moyens, c'est déjà se rendre compte de savoir qui on est, et c'est ce que je dis un peu depuis le début. On est là aussi parce qu'on s'est mis beaucoup trop de pression. Mais en même temps, il faut aussi avoir des moyens pour tenir dans le temps. Beaucoup de clubs progressent. Chamonix, ça a des moyens importants. Il y a une vraie dynamique, une patinoire, un gros soutien des institutions, un bassin économique plus important. Ils se retrouvent aussi avec nous. Donc Nice avec un projet de patinoire assez important. Donc il y a des dynamiques un peu de partout. Et je pense que probablement que le club avait besoin de passer par là aussi pour que tout le monde se rende compte que oui, ça a bien fonctionné pendant 3 ans, là, très très bien, mais quand on disait qu'il fallait tous aller dans le même sens, et là on se rend compte que quand tout ne s'aligne pas, malheureusement on est dans le dur, et c'est l'équipe qui se retrouve quand même dans le trouble au final. C'est les derniers à agir sur la glace, donc c'est souvent vers eux qu'on se tourne, mais je le dis depuis le début, quand on gagne ensemble, quand on perd tous ensemble. Et chercher le maintien, vous repartez avec une qualification pour les playoffs, on imagine que vous êtes heureux ça. Ouais, vraiment, c'est un grand soulagement pour nous de participer aux playoffs. C'est notre objectif de début de saison, donc on l'a accompli ici ce soir avec une grosse victoire face au Rapaces. On est très très content de repartir avec une qualification en playoffs ce soir. Ouais, à la fin du deuxième tiers, j'imagine que vous saviez que Chamonix avait perdu. C'était quoi le sentiment quand vous êtes entré sur la glace? On n'osait pas trop en parler, on voulait pas. Mais bon, on savait que ça regardait bien pour nous, donc on savait qu'il fallait continuer à jouer le même match qu'on avait joué pendant les 2 premiers tiers. On a joué un bon match d'équipe, beaucoup de crédit au coach et à mes coéquipiers qui ont joué vraiment pour l'équipe ce soir. Je suis très très content du résultat. On va aller en playoff. Est-ce que vous êtes d'accord si on dit que Gap n'a pas été payé de ses efforts parce qu'ils ont quand même dominé le match? Gap a joué un très très beau match aussi. Ils ont attaqué la cage à plusieurs reprises. Ils ont été dangereux. Donc ils n'ont pas été payés pour leurs efforts. Et c'est dommage, mais pour nous quand même, on va prendre la victoire. Mais félicitations au Rapaces de Gap pour un beau match. Vous allez aussi prendre un match contre eux? Ouais, on va donner le maximum pour aller chercher un gros match contre les Dragons. Ça va être difficile, mais on va tout donner.